se passe très très bien. Dans une période de préparation, avec un premier match le 15 juin, il y a des moments de travail un peu plus intensifs que d'autres. Après le premier match et avant celui-là, c'était, on va dire, la période la plus chargée. Un petit peu la semaine prochaine, mais surtout celle-là. Donc, il y a un peu de fatigue générale. Je répète que le plus important, c'est d'être performant le 15 juin. Donc, d'assimiler une charge de travail un peu plus importante, même s'il y a des matchs entrecoupés, mais qui sont des matchs de préparation. En ce qui concerne Nabil, c'est simplement pour pas prendre de risques. C'est pas la peine de faire s'entraîner un joueur s'il ressent une toute petite douleur. Il vaut mieux lui laisser quelques jours de repos. Ne pas le faire jouer demain également. Comme ça, on est sûr de pouvoir le récupérer assez rapidement. Voilà, c'est juste de la prévention pour qu'on soit en possession de toutes nos forces. Je le répète encore une fois, le jour J. Je vous avais prévenu que le match contre l'Ukraine serait un match où j'utiliserais chaque mi-temps un système différent. Juste, c'est comme à l'école, on fait quelques révisions. Donc, pour rappeler les fondamentaux dans chaque système. Ce qui n'était pas facile contre une équipe qui est classée 30e mondiale, mais donc ça a été plutôt assez positif. Après avoir revu le match, même beaucoup de choses positives, quelque chose un peu négatif, mais ça fait partie de chaque match. Quant à Kahabi, bien sûr qu'il aura sa chance. Il est là, il fait partie du groupe. Vous savez que dans un groupe de 23 qui est emmené à faire un tournoi qui dure encore au minimum jusqu'au 25 juin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et on l'espère au-delà de ce 25 juin. Et parfois un joueur peut surgir au moment où on l'attend le moins et être le joueur qui va être décisif au moment le plus important. Donc voilà, ça fait partie des belles histoires du football parfois. Donc il faut le laisser travailler tranquillement. Il est là, il est bien là. Il sera avec nous. Et puis, bien sûr, qu'il fera son apparition dans les 2 matchs de préparation qui arrivent. Donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Je pense qu'au fil du match, il y aura un petit peu de fatigue. Peut-être que le début du match sera un peu difficile parce que quand on est un petit peu fatigué, il faut se mettre en route. Et puis après, ça va mieux au bout du premier quart d'heure, souvent, jusqu'à l'heure de jeu. Et puis les 30 dernières minutes sont un petit peu plus éprouvantes. Donc c'est là où il faudra effectuer des changements aussi pour pas griller certains joueurs, leur permettre d'avoir un petit temps de récupération. Après, il reste 10 jours de travail avant le premier match. Donc, voilà, les réglages, on sait tous où on veut aller, ce qu'on veut faire. Il n'y a pas une personne de ce staff, de ce groupe, y compris les joueurs qui ne savent pas quel est l'objectif collectif. Donc voilà, chacun à sa charge de travail, chacun est arrivé dans des formes un petit peu différentes. L'important, c'est de se remettre tous à niveau et à un niveau qui soit le plus performant possible. Bon, après, on a le droit à 6 changements, donc c'est une configuration un peu différente d'un match international, qualification à Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. 6 changements, ça permet quand même de faire pas mal de réajustements, d'économiser certains joueurs en fonction de leur état de forme, de leur taux de fatigue. Au quotidien, il y a des gens du staff qui sont là pour ça, pour s'inquiéter de toutes les petites choses qui puissent alerter
l'entraîneur principal. Donc j'ai la chance d'avoir des gens très compétents qui travaillent autour de moi, qui me donnent les informations. Après, c'est à moi de gérer au mieux. De toute façon, il faut que je gère tout au mieux puisque vous m'attendez le 15 juin. Donc, voilà, j'assume tout. Je le répète encore une fois, on est vraiment tous heureux d'être là, tous heureux de participer à cette aventure qui, j'espère, sera fabuleuse. Je pense que vous êtes, vous aussi, très motivés. Vous avez hâte, peut-être plus que nous encore, que ce jour arrive. Nous, on prend les choses avec philosophie, avec patience, chaque chose en son temps. Restons calmes, ne tirons pas des enseignements trop hâtifs. Vous avez vu hier, enfin je ne sais pas si certains l'ont vu, que l'Allemagne a perdu contre l'Autriche. Ça ne veut pas dire grand-chose. Les matchs de préparation, il faut se méfier. Ceux qui commencent à faire des commentaires un peu trop excessifs ou un peu trop négatifs ont souvent tort quand la compétition commence. Donc la question c'était, est-ce que le groupe va bien? Tout va bien. Les joueurs... notamment entre le premier match après l'Ukraine et celui-ci, ont eu une charge de travail assez importante. Donc il va falloir la digérer demain. On va voir de quelle façon ils vont la digérer. Ça sera à nous aussi de bien réguler les temps de jeu. Et puis concernant Nabil Dirar, qui a une petite alerte au mollet, ça sert à rien de prendre de risques inutiles. On est à 10 jours de la compétition. Quand on possède, comme nous, 26 joueurs et bientôt 23, il ne faut pas griller ses atouts. Donc il faut travailler de façon intelligente et on peut continuer à s'entretenir tout en allégeant la charge par rapport aux petits soucis qu'il a, aux petits soucis musculaires. Voilà. Et contre les Pays-Bas, ils ont fait un partout. C'est une équipe qui n'est pas à la Coupe du Monde, mais qui était dans un groupe où l'Angleterre s'est qualifiée. Elle a terminé deuxième de son groupe, donc pas loin, mais pas assez pour se qualifier, dans un groupe avec l'Écosse. L'Écosse, c'est une équipe qui est jamais facile à jouer. Donc on connaît sa grande star, Hamsik, du Napoli. Voilà, il y a d'autres joueurs... de grande valeur. C'est une équipe européenne rodée à des matchs de très haut niveau, mais je dis en quelque sorte, peu importe. Vous savez, on caractérise ces équipes qui sont un peu plus de l'Est, d'équipes seulement physiques, mais c'est pas souvent le cas. Il y a aussi des joueurs de grande qualité. Vous avez vu l'Ukraine, hein. Il y a certains commentaires qui m'ont un peu surpris quand même. Parce que quand on joue le 30e mondial, nous, on est loin de la 30e place pour l'instant. Il y a 2 ans et demi, on était 81e. Là, on se rapproche petit à petit, mais je pense qu'il faut faire preuve un peu d'humilité et respecter tous les adversaires. Et quand vous avez comme entraîneur Shevchenko et des joueurs qui jouent dans des clubs comme Dortmund, Séville, voilà, bon, faut rester quand même mesuré dans ses propos, quoi. Il faut respecter le football. Et puis, c'est pas parce qu'on va gagner ces matchs par des scores très larges qu'on sera très performant à la Coupe du Monde. Je le répète encore une fois. J'ai quelques expériences et je pourrais vous en donner 5-6 avant des grands tournois. On est souvent loin de la vérité et parfois on a de très belles surprises. Et parfois aussi, certaines équipes sont très performantes et puis dès que la compétition arrive, eh ben, comme le premier match est du très important capital, elle se retrouve de suite dans une position un peu délicate et c'est là où il faut gérer la situation d'urgence. Donc nous on est heureux de participer à cette Coupe du Monde, je le répète, on est concentré, on est motivé comme jamais je pense, et après on va donner le maximum de nous-mêmes. On connaît l'attente, je le répète encore une fois, mais c'est important qu'il y a au pays. C'est normal, on en est conscient, mais on fera tout pour les rendre le plus heureux possible.
Ouais, c'est pas facile, mais à partir du moment où vous êtes franc avec les joueurs et ils savent à quoi s'en tenir, tout en sachant que dans le football, tant que vous n'avez pas donné la liste le 4 juin, tout est possible. Quand ils viennent au stade, ils disent merci coach, Inch'Allah, on va voir ce qui va se passer. Voilà, mais ils viennent avec un espoir. Déjà de montrer ce dont ils sont capables et puis ça va se jouer à très peu de choses. Maintenant, j'avais préféré établir quelque chose. Ce que j'avais établi, c'était pour libérer certains, qu'il n'y ait pas trop de pression particulière, mais le premier jour où on s'est rassemblé avec les joueurs, j'ai dit la liste définitive, c'est le 4 juin. C'est-à-dire que demain, il faut la donner avant midi à la FIFA. Donc c'est celle-là qui voudra dire quelque chose. Les points positifs, je crois qu'on est collectivement, on est très performant dans la récupération du ballon, notamment en première mi-temps, dans notre pressing. Parce que chacun sait ce qu'il a à faire, chacun remplit son travail parfaitement. Après, on a manqué un tout petit peu de réussite, notamment avec Hakim Ziyech sur 2 occasions. Un super arrêt sur la reprise, sur un beau centre de Mendil, où le gardien va vraiment la chercher à ras du poteau. Et puis ensuite, une main, un réflexe étonnant sur sa ligne, sur une frappe qui est légèrement contrée en deuxième mi-temps, où il lève le bras très haut. Et bon, c'est un arrêt exceptionnel, hein. On n'en a peut-être pas assez parlé. Maintenant, voilà, après, on a 1 ou 2 occasions, autres occasions. On aurait pu en concéder une aussi. Après avoir fait preuve d'un manque de rigueur, quand Hamza Mendil revient un peu par derrière et réussit à reprendre le ballon, bon, voilà, faut faire attention, faut pas se mettre en danger comme ça. Si je devais résumer, il faut se projeter beaucoup plus offensivement pour être plus pesant. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Est-ce qu'on n'avait pas les jambes pour le faire peut-être, pour faire à la fois le pressing et se projeter en nombre assez conséquent offensivement, et puis être efficace. Voilà, il faut être efficace offensivement parce que quand on va à une Coupe du Monde, on rencontre des joueurs qui, pour certains, n'ont pas besoin de 2 occasions. Une seule suffit dans le match et puis le score n'est pas en votre faveur alors que vous avez montré de belles choses, mais le plus important, c'est le résultat. Donc il faut être plus efficace.